Des créatrices de contenu dans le domaine capillaire, passant par les sujets de société et de droit, à la seule influenceuse au monde qui a pu interviewer Denzel Washington récemment après son rôle qu'il a joué dans le film Gladiator. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Dans cette vidéo, comme vous le savez, le mois de mars est dédié à la femme et sur Jeune Femme 2.0, on n'est pas en laisse, bien sûr. On parle des jeunes femmes qui nous inspirent. Ce mois-ci est dédié à parler des jeunes femmes qui nous inspirent dans cette société. Donc, je pense que certains d'entre vous ont déjà deviné la personne dont je vais parler dans cette vidéo s'appelle Sally. Oui, on l'appelle plus Crazy Sally, on l'appelle Sally. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 10 conseils inspirants de Sally. Avant tout, qui est Crazy Sally? Crazy Sally est une jeune femme qui a commencé avec les vidéos capillaires. Elle parlait un peu de mode, elle faisait un peu la mode, des vidéos mode sur Instagram. Mais sur YouTube, elle parlait plus des sujets de société aussi, qui ont un rapport avec le droit ou pas, tout simplement. Elle défendait vraiment, elle était comme une voix des sans-voix. Et moi, j'aime beaucoup ça parce que elle a compris sa mission de vie. Elle a compris qu'elle n'est pas au monde pour elle-même, mais elle est là pour apporter une touche. Et je pense qu'elle en a tellement apporté et on en verra encore. On est sûr, moi je suis sûre qu'elle en fera encore énormément. Elle va nous atteindre parce que la marque de fabrique de Sally, c'est l'audace. Elle apparaît là où on ne l'attend même pas. C'est ce que moi, j'ai remarqué de cette fille-là, ok? En passant par son podcast Baguette, où elle a l'occasion d'inviter tellement de stars dans ce monde entier, et bien plus encore sans parler de Motherland. C'est énorme. Je ne vais pas venir te parler de son parcours parce que tu le sais déjà. Dans cette vidéo, nous allons plus parler des 10 conseils desquels nous devons nous espérer de cette jeune femme extraordinaire-là pour aussi nous développer personnellement et développer surtout notre confiance en nous en tant que femme. Si c'est la première fois que tu tombes sur cette chaîne, bienvenue sur Jeune Femme 2.0. Ici, on parle d'éducation, développement personnel, leadership. On parle de mode, oui, on parle de mode, on parle de féminité et on parle de spiritualité parce qu'on est sûr ici que c'est des thématiques qui vont nous permettre de level up à notre niveau, devenir la meilleure version de nous-mêmes. Donc, tu fais quoi? Abonne-toi, active la cloche de notification pour ne pas rater les vidéos lorsque nous les sortons. Maintenant que c'est dit, on y va dans le vif du sujet. Mon nom, c'est Lottie Winner. Je suis experte en leadership et développement d'affaires. Le premier conseil que Sally nous donne, c'est de ne pas être la marionnette des autres. D'être la marionnette de l'opinion des autres. Alors, je vous présente Sergio, c'est la peluche de mon meilleur ami. Et il va m'aider pour vous expliquer ce point. Si, avant chaque geste, chaque décision que vous faites, vous vous demandez d'abord qu'est-ce que les autres vont penser de moi, vous êtes finalement comme une marionnette tirée par les fils de l'opinion des autres. S'ils me disent de faire A, je fais A. S'ils me disent de faire B, je fais B. Alors, Sergio est très mignon, hein, je le reconnais, mais j'ai pas du tout envie de lui ressembler. Combien d'entre nous ont fait des études, ont même un métier qui ne correspondait pas à ce qu'ils voulaient à la base? Mais c'était ce que leurs parents voulaient, c'était ce que la société voulait. Combien d'entre nous n'ont pas réussi à être eux-mêmes avec leurs amis par peur d'être rejetés, par peur de ne pas se sentir à leur place? Je vous ai dit que j'allais être honnête avec vous aujourd'hui, alors je le reconnais. Moi aussi, j'ai été une espèce de marionnette à un certain moment donné de ma vie. Quand j'ai commencé les réseaux, j'avais tellement peur de ce que les gens allaient dire de moi que je m'adaptais uniquement à ce qu'ils voulaient que je fasse, à qui ils voulaient que je sois. Je restais dans ma zone de confort, même pas dans ma zone de confort finalement, mais dans la place qu'ils m'avaient attribuée. Je restais pour leur plaire. Et puis un jour, je me suis dit stop. J'ai pas envie de jouer un rôle dans la vie des autres. J'ai envie de jouer le rôle de ma vie. Alors j'ai osé et je savais que ça allait déranger et j'ai reçu beaucoup de critiques. Pourquoi est-ce qu'elle veut faire des interviews alors qu'à la base elle est juriste? Parce que j'ai envie de le faire et parce que je peux. Pourquoi est-ce qu'elle a décidé maintenant de faire des documentaires? Parce que j'ai envie et parce que je peux. Il n'y a rien de plus libérateur de devenir celle ou celui que vous avez toujours voulu être. Et surtout de voir les gens vous apprécier pour qui vous êtes et pas pour le rôle que vous êtes donné pour leur plaire. Alors coupez les fils et arrêtez d'être la marionnette de l'opinion
des gens. Le deuxième conseil de Sally pour nous, c'est de pouvoir nous concentrer sur ce qui nous grandit et nous éloigner ou bien tout simplement ignorer ce qui ne nous grandit pas. Elle veut parler de ce que nous devons faire pour pouvoir nous développer en tant que personne. Si tu es sur cette chaîne-là, je crois et je sais que ton objectif, c'est de pouvoir te développer personnellement, développer ta personnalité, grow up, aller à notre niveau, devenir la meilleure version de toi-même. Et ça passe forcément par ce conseil de Sally. Pourquoi? Elle, dans son parcours, elle a dû faire face à ce genre de choses. Elle a dû faire face à des critiques et elle s'est concentrée sur ce qui l'a grandi. Elle s'est concentrée sur ce qui va la développer personnellement. Elle s'est concentrée, elle a dit, ah, vous moquez de moi, vous me critiquez, je vais vous montrer que je peux faire mieux. Et elle a fait mieux et tout simplement les gens se sont tus, les gens ont respecté son travail. Dernièrement d'ailleurs, j'étais au cœur d'une polémique parce qu'on avait considéré que j'avais fait une mauvaise interview. Alors on s'est bien moqué de moi, on m'a dit que j'étais gênante, que je devais arrêter, que je n'avais pas ma place là-bas. Et vous savez ce que j'ai fait? Je n'ai pas abandonné. J'ai travaillé 2 fois plus, je me suis arrachée 10 fois plus. Et dernièrement, j'ai été sélectionnée comme la seule créatrice au monde qui pouvait interviewer Denzel Washington pour son dernier film. Sauf que ma belle, tu ne seras jamais validé par tout le monde. Tu ne feras jamais l'unanimité. C'est comme si vous passiez votre temps à essayer de vider une rivière. T'es là avec ton seau et t'essayes de vider la rivière. 1, 2, 1, 2. Mais bro, c'est une rivière. Elle s'arrêtera jamais de couler. Donc laisse couler, construis ta barque et navigue sur la rivière. C'est comme ça qu'on gagne. Donc, ma jeune femme, c'est très important. Toi aussi, tu es capable de faire fi de ce qui ne te grandit pas et te concentrer sur ce qui te grandit. Te concentrer sur ce qui va te développer. Ce qui ne nous grandit pas, c'est de passer notre vie sur les réseaux sociaux, passer à scroller du matin jusqu'au soir et ne pas nous développer. Ce qui ne nous grandit pas, c'est de dire que nous voulons développer une certaine compétence, mais dans la journée, tu ne lis pas de livres, tu n'écoutes rien en ce qui concerne cette compétence-là que tu veux développer. Donc, Mago, ce conseil de Cristal est tellement précieux. C'est pour ça que je suis en train de recommander ce conseil-là. Vraiment, tu es capable de le faire. Tu es capable de te concentrer sur ce qui est nécessaire pour toi. C'est pour ça que regarder cette vidéo, déjà, c'est quelque chose de plus. Mais c'est très important pour toi d'aller plus loin. Ok? D'aller plus loin. Je ne sais pas c'est quoi ton objectif, mais va chercher cet objectif-là. Va chercher comment est-ce que tu te développes dans cet objectif-là. Quand tu te surprends en train de scroller, dis-toi que, ah, non, il faut que j'arrête à un moment donné pour me concentrer. Ne te concentre pas sur ce que les gens pensent. Ne te concentre pas sur ce qui ne te grandit pas, les critiques des uns des autres, ceux qui te font penser que tu n'es pas capable, parce que tu es capable, Mago. Le troisième conseil de Sally dont nous devons nous inspirer, c'est de mettre la responsabilité de ce qui nous arrive. Il y avait une phrase que mon père me disait depuis toujours toute petite. Tu es responsable de 50% minimum de ce qui t'arrive dans ta vie, positivement et négativement. Quand c'est négatif, il faut savoir faire preuve d'honnêteté avec soi-même. Oui, là, j'étais mal organisée. Oui, là, c'est vrai, je suis arrivée en retard. J'aurais dû me lever plus tôt. Oui, là, c'est vrai, j'ai pas assez travaillé sur ce devoir. Je ferai mieux la prochaine fois. C'est qu'on est responsable à 50% de toutes les mauvaises habitudes qu'on a dans notre vie. Au moins à 50%. Et ça a été une grosse leçon. Parce que c'était un ami qui me l'a dit une fois, j'étais en train de me plaindre, en train de dire ouais, voilà, j'arrive pas à avancer là-dessus, j'arrive pas à travailler, j'arrive pas ci, j'arrive pas ça. Et il m'a dit, mais tu sais que t'es responsable à au moins 50% de toutes tes mauvaises habitudes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, t'es là à te plaindre, ouais, j'arrive pas à avancer sur ce projet, etc. Mais qu'est-ce que tu fais concrètement pour avancer sur ce projet? Ou plus précisément, qu'est-ce que tu n'as pas fait et que tu aurais dû faire pour avancer sur ce projet? Et effectivement, il y avait beaucoup de choses. Au lieu de procrastiner, je me dire non, je ferai ça demain, je ferai ça plus tard, etc. J'aurais dû bosser sur ce projet. Au lieu de dire non, mais j'ai pas envie de demander de l'aide, j'ai envie de me débrouiller toute seule, j'aurais dû demander de l'aide. J'aurais dû me faire accompagner, j'aurais dû me faire assister. Et la conclusion, c'est que je n'avais pas fait tout ce que j'aurais pu faire, tout ce que j'aurais dû faire pour finir ce projet. Mais pourtant, j'étais en train de me plaindre, comme si je n'avais aucune responsabilité là-dedans. Et c'est dur à accepter, et il y a aussi ce côté où on n'a pas envie d'être trop dur avec soi-même, ce qui est totalement compréhensible, parce qu'il ne faut pas non plus rentrer dans un délire de « oh, je suis nul, je suis bonne à rien, voilà, c'est bien fait, c'est ma faute ». Si tu évolues, si tu es fier de toi aujourd'hui, en ce moment, je suis en train de regarder cette vidéo, si tu es fier de toi, de ce que tu as accompli, tu es fier de là où est-ce que tu as rendu dans la vie, tu le dois à toi-même. Et si tu es en retard dans la vie, tu es en retard dans tes objectifs, aujourd'hui, on est en mars déjà, ok? On est déjà en train de finir le premier trimestre de l'année. Où est-ce que tu es rendu par rapport à ce
premier trimestre là de l'année. Et si tu es en retard dans tes objectifs, ça sera ni plus ni moins toi la responsable. Ce quatrième conseil de Crédit Salé dont nous devons nous inspirer, pour moi, me parle beaucoup. C'est de respirer parce que nous avons le temps. Alors là, on commence à arriver dans le vif du sujet. C'est d'apprendre à respirer. Prends ton temps. Mon monde m'attend. Je sais qu'on vit dans une génération, dans un monde où on est toujours dans la productivité, dans le fait de tout faire très vite. Et en réalité, si on est honnête tous ensemble, même les théories du développement personnel sont devenues des injonctions à la productivité. Devenez la meilleure version de vous-même tout de suite. Voici les 2-3 étapes pour devenir la meilleure personne tout de suite. Prenons notre temps. Le temps est un luxe qui nous permet en réalité de nous développer et d'évoluer. L'évolution a besoin de temps. C'est impossible d'évoluer là tout de suite en 2 secondes. Alors je vous le dis encore une fois, c'est OK si vous avez mis 10 ans à savoir quel était le métier de vos rêves. C'est OK si vous avez mis 5 ans à vous rendre compte que vous étiez dans une relation toxique et qu'il était temps de la quitter. C'est OK si vous ne savez pas encore ce que vous voulez faire de votre vie. C'est OK si vous changez d'avis. C'est OK si vous changez de personnalité. Moi, je suis la championne pour ça. Le lundi, je suis extravertie. Le mardi, j'ai envie de parler à personne. Donc, c'est OK. Et à chaque fois que vous ressentirez ces rushs et ces pressions qui sont tellement nombreux, surtout sur les réseaux sociaux, rappelez-vous, vous avez du temps. Vous aurez toujours du temps pour les bonnes choses. Donc, je prends mon temps, mon monde m'attend. Vous savez, dans ce monde, on vient de parler de retard. Et ça peut te faire comprendre que, ou bien ça peut te faire croire que c'est très important pour toi, que tu puisses tout simplement te dire que, voilà, je suis en retard, il faut que je fasse rapidement. Mais ton retard dont tu parles, est-ce que c'est un rapport avec toi-même? Ou est-ce que tu veux être, ou bien c'est un rapport avec les autres? Malheureusement, tu ne vas pas respirer. Tu ne vas pas prendre ton temps. Ok? Prends ton temps. Toute chose arrive en son temps, ok? Toi, rassure-toi juste de faire la bonne affaire, d'être sur ton chemin, ok? Là où tu es sûr que tu es sur ton chemin et ne regarde pas les autres. Ne te compare pas aux autres. Souffle, prends ton temps. Parce que être tout le temps aussi dans la course va te rendre tout simplement anxieuse. Ce cinquième conseil de Crédit Salé me parle énormément. Ne rien prendre personnellement et s'en foutre de ce que les gens pensent. Oh my goodness. C'est Plus très compliqué fort ça. pour moi. La plus compliquée, je pense, pour nous tous ici, c'est d'arrêter de prendre les choses personnellement. Sacré exercice. Moi, je vous cache pas que, voilà, le matin, quand je me réveille, j'ai un méchant commentaire, rien de mieux pour commencer la journée, et je me dis, comment est-ce que je peux faire pour éviter que ça me touche vraiment? Et ben, en fait, je me suis rendu compte d'une chose assez simple. La manière dont les gens me perçoivent, ce n'est pas vraiment de ma faute, c'est tout simplement leur perception. Comme si on avait tous des lunettes finalement. Tout le monde a des lunettes différentes. Tout le monde voit la vie différemment. Certaines personnes ont des lunettes teintées, des lunettes 3D, des lunettes un peu difformes, des lunettes un peu sales qu'il faudrait penser à nettoyer. Et plusieurs personnes peuvent penser voir la même chose. La même personne est en face d'eux. Mais comme ils ont chacun leurs propres lunettes, ils ne verront jamais la même chose. Et votre job, ce n'est pas d'acheter une paire de lunettes toute neuve au monde entier. Votre job, c'est d'être vous-même et de vous entourer des personnes qui ont les bonnes lunettes pour vous voir. Parce que quoi? Parce que plusieurs fois, tu as été peut-être marqué par le syndrome de l'imposteur. Tu veux lancer quelque chose, tu veux faire quelque chose, mais toi-même, tu ne te sens pas légitime. Et toi, tu penses déjà à la place des autres. Ah, qu'est-ce que les gens vont dire? Ah, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Et ils vont se dire ci, ils vont se dire ça. Mais si c'est ça que tu te sens dans ton cœur que tu dois faire, mais vas-y, fais-le. Les critiques des gens, on s'en fout. L'opinion des autres, on s'en fout. C'est ton opinion qui compte et tu dois agir en fonction de cela. Le sixième conseil pour ma part, qui n'est pas un conseil qu'elle nous donne peut-être directement, que nous devons observer dans sa vie et dont nous devons nous inspirer, c'est son audace. Qui était d'une personne qui fait une vidéo capillaire, passant par le droit, bien sûr, elle a fait des études en droit et tout, mais passant de là à faire des documentaires, avoir cette influence qu'elle a aujourd'hui,
Je vous assure que ça n'arrive pas si on n'a pas de l'audace, si on ne frappe pas, on ne va pas soi-même pour frapper à certaines portes. C'est impossible. Et ça, pour ma part, moi personnellement, ça me parle beaucoup. Ça me parle énormément parce que ça veut dire que tu ne peux pas rester dans ton coin, ne pas aller frapper aux portes et espérer avoir un certain résultat. Parce que d'autres personnes vont se dire qu'elle a de la chance. Ce n'est pas de la chance. Elle a provoqué sa chance. Je suis sûre que je me rappelle de ce moment où elle faisait des vidéos. Elle se dit que si j'allais à des Fashion Week, j'allais faire ci, j'allais faire ça. Ça, c'est une action. Et je suis sûre que c'est après ce genre de vidéos, et c'est sûr que c'est ce qui est arrivé. Après cette vidéo, elle a été invitée à des Fashion Week. Mais à des Fashion Week, tu penses qu'elle s'est tue, elle a rencontré des personnes là-bas et je suis sûre qu'elle a provoqué sa chance, elle a provoqué des opportunités qui l'ont hissée là où est-ce qu'elle est en ce moment. Donc, tu peux aussi... Tu sais, ce que je comprends dans cette histoire avec elle, c'est que elle n'est pas peut-être plus intelligente que toi. Non, mais l'audace de commencer, l'audace de frapper à des portes, l'audace de lancer quelque chose qu'elle a dans sa tête. Toi, tu as tellement de projets extraordinaires dans ta tête, mais est-ce que tu oses les lancer? Margot, ma jeune femme de valeur, n'hésite pas à lancer. Dis-moi en commentaire c'est quoi ton projet, si tu n'as même pas envie de le dire, mais si cette vidéo est en train de te parler en ce moment, si la vie de cette jeune femme-là peut t'inspirer en ce moment pour que tu te dises que si elle a fait, je peux le faire, mets-le en commentaire, s'il te plaît. Le 7e caractère de Sally dont je pense qu'on doit vraiment s'inspirer, c'est vraiment un caractère que j'ai remarqué, ce n'est pas forcément un conseil, c'est l'humilité. Elle était dans une interview où on posait la question de savoir est-ce que tu te considères comme une personne une personne clé qui inspire les jeunes femmes dans ta communauté. Elle a dit qu'elle n'a pas la prétention. Je vous laisse avec l'extrait. Quelque part, t'as pas envie d'être une forme de voix, peut-être, pour la communauté noire? J'ai pas envie d'avoir cette prétention, tu vois. En fait, tout simplement, une femme noire parmi tant d'autres qui est suivie, donc forcément qui a peut-être plus d'impact et qui essaye d'ajouter cette petite pierre à l'édifice. Tu es qui, toi, Néouda, pour faire l'unanimité? Même Dieu ne fait pas l'unanimité. Et c'est un peu cucu, c'est une phrase facile, même Dieu ne fait pas l'unanimité, mais c'est la vérité. T'es qui? Et à partir du moment où tu comprends ça, où tu fais preuve d'humilité en te disant « je suis un être humain comme les autres », il y aura toujours quelqu'un qui aura quelque chose à dire sur moi, parce que les humains sont comme ça. T'es libre. J'ai beaucoup admiré sa réponse. Peut-être qu'elle pouvait dire que c'est oui. Directement oui, elle pouvait dire ça et elle est totalement légitime à dire directement oui. Écoute, beaucoup de personnes diront que je pense pas qu'elle est humble. Il y a une nuance entre se laisser marcher dessus et l'humilité. Ça, ce qu'elle a fait, ça s'appelle l'humilité, ok? Mais ce que les gens voudraient qu'elle fasse, c'est qu'elle n'ose même pas. C'est que lorsque les gens l'insultent, elle se taise ou bien elle se victimise. Mais lorsqu'elle va se victimiser, ce sont les mêmes personnes qui vont venir « Pourquoi elle s'est victimisée ?» J'aime tellement la force de caractère de cette jeune femme et je pense que c'est ce genre de caractère-là que nous devons avoir. Nous devons être là à mettre le point sur la table lorsque les gens nous attaquent, mettre le point sur la table, ne pas venir avec des fausses humilités qui ne nous aident tout simplement pas. Le 8e conseil inspirant que Sally nous donne ici, c'est de privilégier un entourage vertical. Un entourage vertical, c'est tout simplement les gens qui vont nous hisser vers le haut, ok? Au lieu d'un entourage horizontal, des personnes avec qui on est au même niveau, ou encore qui sont plus bas que nous et qui nous retiennent au même niveau, qui ne nous font pas évoluer tout simplement. Maintenant, faites la liste de vos amis et notez à côté de leur nom l'énergie qu'ils ont. Est-ce que c'est une énergie verticale? Est-ce que c'est une énergie horizontale? Si la majorité des gens de votre entourage ont une énergie horizontale, c'est un problème. Bam! Vous ne pouvez pas toujours être l'ami qui donne. Vous devez aussi avoir des personnes qui vous rendent cette énergie. Et c'est la raison pour laquelle, et c'est quelque chose que j'ai beaucoup compris l'année dernière, vous devez tout faire pour vous entourer un maximum de relations verticales qui vous donnent envie d'aller de l'avant en fait. C'est la base. Et vous savez, il y a ce proverbe qui dit si vous êtes la personne la plus ambitieuse d'une chambre, vous devez sortir de chambre. Moi, je pense que ce proverbe, il s'applique à tout. Si vous êtes la personne la plus positive d'une chambre, vous devez sortir de la chambre et rencontrer des personnes encore plus positives. Si vous êtes la personne la plus cultivée d'une chambre, vous devez sortir de cette chambre et rencontrer des personnes encore plus cultivées. En fait, vous devez tout le temps être inspiré. Vous devez être inspiré, vous devez être stimulé par la plupart de vos proches. Je dis bien la plupart parce que vous n'allez pas non plus cut tous vos potes qui n'ont pas les mêmes ambitions que vous, etc. Il ne faut pas non plus réfléchir à l'extrême, mais je trouve ça très important de réaliser la puissance qu'un entourage a sur vous, a sur votre réalisation, a sur votre progression.
Oh là là, ce conseil inspirant que j'aime beaucoup, qui est le neuvième, c'est de réveiller l'enfant intérieur à nous. Ça nous fait comprendre que depuis que nous étions enfants, nous avions des C'est de rêves. ressusciter votre enfant intérieur. Parce qu'on est tous coupables ici d'un crime. On a tous tué notre enfant intérieur. C'est un peu la construction sociale de devenir un adulte. Il faut arrêter de rêver comme un enfant. C'est la pire des choses à faire. Vous savez pourquoi? Parce que l'enfant que vous étiez était la version la plus pure de vous-même. Celle qui n'avait pas encore absorbé les insécurités et les peurs des autres. Je vais vous raconter une scène que vous avez tous vue au moins une fois dans votre vie. Vous voyez un enfant tomber et il va d'abord regarder la réaction de ses parents avant de savoir s'il va pleurer ou non. Si ses parents sont effrayés, lui aussi va pleurer. Mais si ses parents ne réagissent pas, il se relève et se remet à marcher parce qu'il n'avait jamais eu mal. J'ai besoin que vous retrouviez cet enfant intérieur qui était là avant les traumas, avant les déceptions, avant les échecs. C'est la version de vous-même qui vous connaît le mieux. Tout ce que je fais aujourd'hui, pour être honnête, c'est pour la petite Sally qui avait 6 ans et qui avait confiance en elle, qui voulait devenir juriste, avocate, mannequin, réalisatrice, tout à la fois. Si je le fais aujourd'hui, c'est pour lui montrer qu'elle avait eu raison de placer sa confiance en moi et qu'elle avait raison quand elle disait que rien n'est impossible. C'est ce que les enfants disent beaucoup d'ailleurs. Rien n'est impossible. Dis-moi si tu te rappelles de ton rêve d'enfance. Vas-y, prends une seconde, vas-y à l'intérieur de toi et pose-toi la question. C'était quoi quand... Qu'est-ce que je voulais devenir? Qu'est-ce que je faisais quand j'étais enfant? C'était quoi mon objectif? Qu'est-ce que je disais quand les tontons et les tantines me posaient la question de savoir qu'est-ce que tu vas devenir dans le futur? Tes parents te posaient la question de savoir qu'est-ce que tu veux faire dans le futur? Qu'est-ce que tu répondais? Est-ce que tu penses que c'est toujours possible? Est-ce que tu penses que tu veux réellement toujours le faire? Ou bien est-ce que tu penses que finalement c'est pas très possible parce que la société te dit que ce n'est pas possible? Le deuxième conseil qu'elle nous donne, c'est de pouvoir faire des affirmations positives. Et moi, je vous parle tout le temps de pouvoir faire des affirmations C'est d'entraîner positives. votre esprit à ne pas être un frein, mais plutôt une impulsion. J'ai un chiffre très intéressant. Est-ce que vous saviez que chaque jour, vous produisez environ 60 000 pensées? Et j'ai un autre chiffre encore plus intéressant. 90% de ces pensées sont les mêmes que vous aviez la veille. Vos pensées deviennent donc des croyances. C'est un fait. Si tous les jours, vous pensez positivement, en vous disant « je suis capable de le faire, je suis capable d'y arriver », eh bien, vous allez y penser le lendemain, le surlendemain, des mois plus tard, et en fait, ça va devenir une croyance. Vous croirez en vous. Si, à l'inverse, vous avez toujours des pensées négatives, « je ne le peux pas, ce n'est pas pour moi, impossible », c'est pareil, vous allez commencer par y croire aussi. Encore une anecdote personnelle. Il y a plusieurs années maintenant, presque 3 ans, j'ai rompu mes ligaments croisés. Et pendant toutes ces années, j'étais persuadée que je ne pourrais plus jamais skier. À chaque fois, en fait, que j'étais sur des bâtons de ski, automatiquement, je tombais. Parce que je m'étais persuadée que je ne pouvais plus skier parce que mon genou était abîmé. Vous imaginez bien ma surprise quand, il y a quelques mois, je suis partie voir mon kiné qui m'a expliqué que ça faisait des années que mon genou, en fait, était réparé, que j'étais totalement capable physiquement de faire du ski. Mais mon esprit était paralysé par toutes les pensées négatives que j'avais depuis accumulées. Alors, pour être honnête avec vous, je pense que je ne reskierai quand même plus jamais, mais il y a un exercice que j'utilise pour éviter de multiplier ces paralysies dans ma vie. Cet exercice, il est très simple. Tous les soirs, et essayez de le faire, essayez-vous aussi de l'ajouter à votre routine, j'essaye de noter les pensées qui sont le plus revenues dans mon esprit. Si elles sont positives, je les relis, et le lendemain, bizarrement, j'y repense encore. Si elles sont négatives, j'essaye de les switcher. Par exemple, je ne me suis pas sentie capable de faire ça. Je le change. Je me dis, ok, je vais m'améliorer sur cette chose-là. Je vais me donner une seconde chance sur ce thème-là. Et vous verrez que plus vous allez le faire, et plus vous aussi, vous ferez un sacré pas de géant. C'est tellement ce qu'elle est en train de dire. Et aussi, je vous ai dit ici, je vous parle tout le temps de proclamation. C'est très important la proclamation, faire ce genre d'affirmation positive sur toi. Dire des choses, dire que tu es extraordinaire, dire que tu as accompli des grandes choses parce que ton subconscient l'enregistre. Et le gros boulot, ok, de ton évolution se fait dans ton mindset, dans ton subconscient, pas dans ton conscient.
Je t'assure, il y a des choses que tu vas dire, tu vas penser que tu l'as oublié, mais sur ton subconscient l'a enregistré et tu deviens ce que tu dis que tu es. Tu deviens ce que tu affirmes chaque jour. C'est pour ça que moi, je vous dis que c'est très important. Moi, chaque jour, je fais des affirmations de ce que j'ai envie que ma vie soit, de ce que j'ai envie que mes objectifs, là où est-ce que j'ai envie que mes objectifs arrivent, là où est-ce que le type d'homme que je veux, le type de telle chose que je veux faire. Je vous assure, je fais ce genre d'affirmations et je t'invite à les faire dès aujourd'hui parce que ça va te permettre de pouvoir te développer, que lorsque toi-même tu ne le souhaites pas, au plus profond de toi, ton âme puisse te le rappeler. Parce que lorsque tu fais des affirmations, le subconscient va l'enregistrer. Je suis forte, je suis belle, je suis une personne excellente, je suis une personne très intelligente, je suis la meilleure dans mon domaine. Tu déclares ce genre de choses. J'ai un mec qui m'aime et qui reconnaît ma valeur. J'ai quelqu'un, j'ai un entourage qui me hisse vers le haut. Donc c'est très important, très important de pouvoir faire des affirmations positives. C'était les 10 conseils de Cristallie dont je pense que nous devons nous inspirer. Dis-moi si c'est une vidéo qui te parle, si c'est quelque chose que tu veux déjà implémenter dans ta vie dès aujourd'hui pour avoir des résultats tout simplement. Dis-moi si tu suis Sally et dis-moi si c'est une jeune femme qui t'inspire. Pour ma part, c'est une jeune femme qui m'inspire parce que je sais ce que c'est créer du contenu et arriver au niveau où elle est arrivée. Elle a frappé des portes, elle a essuyé des rejets, plusieurs rejets, mais elle n'a pas abandonné. Ça, j'espère que cette vidéo t'a parlé. J'espère que cette vidéo va changer ta mentalité, va te donner un boost pour que tu puisses oser cette chose-là que tu voulais faire depuis que tu n'arrives pas à faire, cette chose-là que tu veux oser dire à ton patron, dire à des gens, dire à je ne sais pas qui, ou bien tout simplement t'exprimer, mais que tu n'arrivais pas à faire. J'espère que cette vidéo te permettra de le faire. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Dis-moi ce que tu en penses. Je voulais faire la dédicace au début de la vidéo, mais je l'ai oublié. Donc, on va faire cette dédicace-là maintenant. Je fais un coucou à Elsby qui nous suit depuis le Maroc et aussi Jeanne Daniel. Je ne sais pas de quel pays tu me suis, Jeanne Daniel, tu pourras me le dire. Mais Jeanne Daniel est parmi nous, ça fait tellement longtemps. Elle est une de mes go vraiment qui m'encourage beaucoup, qui commente beaucoup et je te fais de gros bisous. Jeanne Daniel, je te fais de gros bisous. Elsby depuis le Maroc. Et n'hésitez pas à vous abonner sur mon compte Instagram et vous abonner à mon canal Glow Up with God pour qu'on puisse ensemble glow up avec Dieu, avec tout ce que je vous partage dans ce canal-là. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous.